like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate. Bonsoir à vous et bienvenue dans H L'Actu. Donc, nous sommes en décembre et décembre, c'est le mois des fêtes. Tout d'abord, vous avez le Noël et vous avez par la suite la fête des fins d'année. Donc, c'est une fête qui se fête en famille, entre amis et entre collègues. Alors, vous, je ne sais pas comment vous allez fêter Noël, mais moi, je pense la fêter en famille et également entre amis. Et ce soir, comme à notre habitude, une fois par mois, j'ai avec moi Eva Biassou de l'entreprise Evaser et nous allons parler de Noël. Est-ce que pour vous, Noël est une fête chrétienne ou une fête commerciale? Bon, allez, je pense que les réponses seront mitigées. Cependant, c'est Eva qui va répondre à cette question. Et comme Eva est chez elle, on ne la présente plus. C'est elle qui va se présenter. Donc, on accueille avec moi Eva. Eva, bienvenue. Bien, merci Nathalie, merci beaucoup pour l'accueil. Comme d'habitude, franchement, ça fait hyper plaisir. Bonjour à tous ceux qui visionnent H L'Actu aujourd'hui et pour tous les jours à venir d'ailleurs. Donc alors, je me présente brièvement. Je suis la cofondatrice de la société Evaser. Donc Evaser est une société de produits cosmétiques capillaires pour cheveux à texture. Donc on s'occupe principalement des cheveux crépus, frisés, bouclés. On a développé vraiment toute une gamme de produits pour prendre soin de ce type de cheveux qui en a, voilà. Alors, les produits alors sont à base de quoi? Alors, si quelqu'un qui n'a jamais regardé H L'Actu te regarde, alors tu as parlé d'Evaser, une entreprise qui produit des produits capillaires qui sont à base de quoi? Alors, en fait, c'est vrai que le premier produit qu'on a sorti, ça va être l'huile de ricin noir d'Haïti. Donc, qu'on appelle aussi l'huile Mascoiti. C'est la. Il y a un très beau emballage, hein, parce que moi, c'est pas brut, hein, c'est vraiment travaillé. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une appellation, l'appellation haïtienne qu'on a souhaité aussi mettre en avant sur le produit, hein, étant une jeune entreprise haïtienne. Donc, ça, c'est vraiment le premier produit qu'on a sorti. Donc, c'est l'huile de ricin noir d'Haïti. Elle est faite dans le plus grand respect de la tradition haïtienne par torréfaction. C'est-à-dire que elle est extraite à chaud, d'où sa couleur, d'où son parfum. Cette huile de ricin est noire. Elle a un parfum de noisette grillée. Tout à fait, et ça sent très bon. Exactement, les gens adorent le parfum. L'odeur, c'est son caractère, quoi. C'est ce qui fait d'elle un produit authentique. Donc, ce mode de fabrication haïtien permet de conserver le maximum des acides gras oméga 3, 6, 9. Un maximum de la vitamine E, un maximum de l'acide ricinoléique. Et on pense que c'est pour cette raison que tous nos clients l'aiment plus que les autres huiles de ricin classiques. Et on voit les effets sur tes cheveux, hein, Eva? Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est le premier produit qu'on a sorti. Et ensuite, du coup, notre communauté sur les réseaux sociaux était tellement enthousiaste que on nous a demandé de sortir d'autres produits. Donc nous, étant donné qu'on recevait de la part des femmes qui venaient nous voir beaucoup de plaintes de cheveux secs et cassants, on s'est dit, à ce moment-là, pourquoi ne pas sortir une gamme capillaire hautement hydratante? Donc, c'est le pari qu'on s'est lancé. On a pris 2 ans pour développer une gamme de produits qui est composée d'un shampoing. Donc, le shampoing, je pense qu'on le voit là. Exactement. Donc, c'est un shampoing hyper hautement hydratant. Juste à côté, on va avoir l'après-shampoing masque hydratant. Donc voilà, utiliser soit avant, soit après le shampoing, vraiment au choix. Et c'est vraiment un produit qui va venir apporter une deuxième couche d'hydratation après le shampoing. Et puis ensuite, en troisième produit, on a une crème capillaire hydratante sans rinçage. Donc c'est pour rajouter vraiment cette troisième couche d'hydratation juste avant de mettre l'huile de ricin noir d'Haïti ou bien l'huile Mascoiti, pour ceux qui préfèrent l'appeler comme ça. Très bien. Donc, Eva, avant de parler de Noël, est-ce que c'est une fête chrétienne ou commerciale? Alors, parle-moi un peu de ton Noël. Comment tu le fêtais avant, quand tu étais chez tes parents? C'était quoi pour toi, Noël?
Bah alors en fait, c'est vrai que la majorité des Noëls que j'ai passés, ça a toujours été la plupart du temps en famille. Ça a toujours été vraiment une fête familiale. C'est vraiment les périodes de l'année où je revoyais tous mes cousins, toutes mes cousines. Franchement, il y avait beaucoup de nourriture. Ah oui. Il y avait beaucoup de cadeaux aussi. Non, vraiment, j'ai de très, très, très bons souvenirs de Noël. Franchement, étant enfant, j'y repense, c'est les plus beaux souvenirs, en fait. C'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai. Après, il y a eu une période aussi où j'étais un petit peu plus dans la religion. Donc, j'ai pas eu tant de Noël que ça où j'ai fait ça, hein, où j'ai été à l'église. Et c'est pas mal aussi de cette perspective-là, de fêter Noël sous cette perspective. Bon, bien sûr, après le repas de famille, après les cadeaux. Oui. Et il y avait du coup la messe de minuit. Voilà, donc il y avait une petite veillée à l'église. Donc on allait, c'était vraiment sympa aussi de voir d'autres personnes, de voir une communauté en fait, d'avoir une communauté d'église, d'échanger. Mais ça, c'est vraiment, je l'ai vraiment pas fait tout le temps. Là, vraiment, on peut dire que la plupart du temps, c'est en famille. La majorité 99% des Ça cas. te permettait de faire des retrouvages avec des oncles, Tout à des fait. tantes Ouais. que tu voyais pas de. Je voyais pas pendant des mois et des mois et des mois. Franchement, il y en a que je voyais pas de toute l'année. Hein. C'était vraiment à Noël qu'on se voyait. Bon, après, c'est vrai que maintenant, ces dernières années, c'est plus en petite famille. C'est plus resserré parce que maintenant, on a ses propres enfants. Donc, Oui. en fait, je vais chez ma mère et chez ma mère, du coup, maintenant, c'est ma fille qui voit ses cousins, ses cousines. Ah bon? Voilà. Donc, moi, c'est plus ma mère vrai. maintenant, voilà. Alors qu'avant, c'était ma mère qui nous emmenait, chez ses la frères et famille, sœurs, ou oui. sinon c'était les frères et sœurs de ma mère qui venaient. Qui eux aussi ont leur Eux famille. aussi ont leurs enfants, voilà. Donc voilà, tout le monde a sa famille, ses enfants, tout le monde essaie de se rapprocher de ses parents, je pense, hein, C'est vrai, c'est les vrai. fêtes de fin d'année. Après, il y a le roulement. Une fois, c'est chez maman, ou une fois, c'est chez la belle famille. Exactement. Pour certains, c'est comme ça. Exactement. Ou soit Noël, soit le jour de l'an, il y a un roulement qui se fait pour qu'il n'y ait pas de jalousie. Tout à fait. Et ça, c'est normal. C'est normal, tout le monde le Je pense fait. que tout le monde le fait et C'est que clair. on le conçoit. On le conçoit, on le conçoit. Donc, on Après, c'est vrai que j'ai discute pas cette pas. problématique-là, puisque la majorité de la famille de mon mari, du coup, ils sont en Haïti. Donc, du coup, là, pour le coup, Ah, J'ai ta de la mère chance. est gâtée. exactement. Mais de toute manière, s'ils étaient là, ça aurait été pareil. Hein. Je pense on aurait fait en sorte de tous se rassembler. Hein. On se serait forcé à tous se rassembler. Ça aurait été Général, d'autant plus convivial. Hein. Ça aurait fait plus de cadeaux pour Ouais, pour plus la de- petite. Exactement. Et Et- aussi voilà, plus donc, d'histoires à Exactement. raconter parce que des fois aussi c'est le moment d'apprendre aussi certaines traditions Tout à fait. donc que racontent les adultes entre eux donc des choses qu'on savait pas et on découvre sur nos cultures Tout à fait. donc voilà donc c'est ça Noël. Alors pour toi Noël, fête chrétienne ou fête Fête commerciale? Franchement, honnêtement, je pense que les deux. Je pense que donc il y a cet aspect très famille. Franchement, quand on pense à Noël, on pense à sa famille. Forcément, on pense au rassemblement familial, on pense au repas, on pense aux cadeaux, on pense vraiment à tous ces moments qui sont si précieux vraiment pour un être humain. On a besoin en fait de retrouver sa chair à un moment donné et ça fait du bien d'avoir cet événement qui est Noël, qui permet de se rapprocher. Après, c'est vrai que honnêtement, maintenant, en tant que chef d'entreprise, je peux pas cacher le fait que les périodes de fin d'année, que ça soit le Black Friday, Noël, c'est un très gros générateur de revenus pour les entreprises. Il y a des entreprises, bon, pas la mienne, hein, parce que moi, c'est vraiment le premier Noël qu'on passe avec des produits. Là, l'année dernière, on n'avait même pas de produits. On n'avait pas de produits Noël. Déjà, Il y avait aussi le confinement, peut-être c'est pour ça. Même pas, c'est parce que l'année dernière, en fait, on sortait la gamme capillaire. La gamme capillaire, elle est sortie le 23 décembre. C'est-à-dire qu'on a passé toutes les fêtes. C'était le cadeau. Voilà, c'était vraiment le cadeau de Noël. Et c'était la fin d'année, les gens avaient fini d'acheter. Donc, ils nous ont quand même soutenus. On a eu quand même un bel engouement autour des produits. Mais on sait que si c'était sorti en septembre, parce que c'était ce qu'on imaginait, la perspective, c'était vraiment les statistiques annonçaient une sortie en septembre, ça aurait été... Alors, ça s'est passé comment alors? Mais ça s'est super bien passé malgré tout. Donc voilà, comme je viens juste de le dire, les gens ont vraiment... Au niveau de l'organisation, des choses comme ça veut dire que si c'est sorti le 23 et que le réveillon est le 24, donc pour les gens... C'est pour ça que je me souviens pas de mon Noël de l'année dernière.
Voilà, en fait, hors de la caméra, on parlait avec Nathalie, elle me disait, oui, mais c'est le premier Noël. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait Noël de l'année dernière? Ben voilà, Noël de l'année dernière, j'étais en train de travailler comme une dingue. Voilà. Parce que Par rapport à la sortie de cette gamme capillaire, c'est exactement ça. Voilà, ben maintenant je me souviens. Voilà. voilà, donc tu as bossé. J'ai Donc, bossé. parce que je suis en train de me dire, le 23, mais le réveillon, c'est le 24. Ouais, c'est ça. Bah, le 24, on était en train de célébrer la sortie de la gamme capillaire. On était en train de faire de la C'était mieux. communication massive, vraiment, pour dire voilà, la gamme est là. En plus, on y avait, du coup, c'est l'époque où on allait avoir la boutique aussi dans le 5e arrondissement de Paris. Donc, on était en train de mettre en place plein de choses en même temps. Donc, c'était incroyable. C'était... Donc, c'était un Noël féerique pour toi, Ah oui, pour moi, parce que c'était c'était une nouvelle aventure. oui. C'était Ah non, pour la moi, c'était, découverte d'autres choses. Ah, et non, franchement, c'était l'un de mes plus beaux Noëls, puisque c'était vraiment déjà le cadeau, la sortie de la gamme capillaire, puisque on n'en pouvait plus. On voulait juste que ça sorte. Et rien que ça, en fait, voir ce projet se concrétiser, qui n'était vraiment qu'un rêve au départ. Voilà, le développement, il était très difficile, très long. Donc, lorsque c'est sorti, cadeau de Noël. Franchement, c'était le cadeau de Noël dont je pouvais pas rêver mieux que ça. Donc, vraiment, voilà. Donc, alors, c'est bientôt Noël. Alors maintenant, comment, je pense que comme toute entreprise, parce que c'est également une fête commerciale, comment vont s'organiser les ventes de cette période? Bah là, en fait, du coup, on a essayé de mettre en place. Bah, du coup, on est vraiment en train de développer nos points de vente. Donc là, on commence à travailler avec pas mal de revendeurs. Il y a beaucoup de revendeurs qui nous contactent pour acheter en gros et revendre dans leur propre magasin les produits de la marque Evaser. En Île-de-France ou en France, en fait? Franchement, en France, toute la France, Dom-Tom inclus. Ah. Donc là, historiquement, on a commencé avec la Martinique. On s'est étendu à la Guadeloupe. Maintenant, on a la Réunion, Mayotte. Pour la France, on en a pas mal en Île-de-France. Enfin, quelques-uns en Île-de-France. On a un revendeur à Nice, à La Rochelle. Enfin, vraiment, c'est un travail de fourmi. Mais quand on voit la manière dont ça se développe, c'est vraiment super encourageant. Donc, la magie de Noël continue. Voilà, la magie de Noël continue déjà avec ça, les revendeurs. C'est-à-dire que où que vous soyez, si vous souhaitez pas acheter sur le site internet, vous pouvez aller directement auprès de l'un de nos revendeurs. Il y a la liste des revendeurs sur notre site internet, www.evaser.fr. Après, deuxième chose, on a notre boutique physique, bien évidemment, dans le 5e arrondissement de Paris. Donc, c'est au 17 rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e. Là, justement, par rapport aux fêtes de fin d'année et l'accroissement d'activité, on a un stand au centre commercial d'Evry 2. Oui. Donc, au centre commercial d'Evry 2, c'est dans le 91. Donc là-bas, on a un petit stand, un joli petit stand tout mignon. Et il est ouvert tous les jours jusqu'au 31 décembre. On a deux... De quelle heure à quelle heure? Alors, tous les jours, on peut passer... Le centre commercial, ça s'ouvre à 9h. Le centre commercial, il ouvre à 10h. À 10h. Il ouvre à 10h concrètement. Après, je sais que des fois, il y a Carrefour qui ouvre à 9h, mais bon. Oui. Là, en tout cas, des horaires dont j'ai connaissance actuellement, c'est 10h. Après, ça dépend des jours. Soit ça ferme à 20h, soit ça ferme à 21h. Mais toi, à quelle heure tu ouvres et à quelle heure tu fermes? Alors, du lundi au jeudi, 10h-20h. Le vendredi, 10h-21h. Le samedi, 10h-20h. Et le dimanche, je crois que c'est 10h-19h, mais c'est à confirmer. Alors, si vous n'allez pas acheter vos cadeaux, c'est pas nous, hein. Aïe. Donc, tu as dit, c'est au centre commercial à Evry 2. Voilà, donc le centre commercial d'Evry 2. C'est quoi le nom? C'est Evry 2. Le centre commercial, il s'appelle Evry 2. Evry 2, comme Paris Nord ou bien Rony 2. Exactement, voilà, D'accord. exactement comme Rony 2, quoi. Sauf que c'est Evry 2. Donc, Evry 2, donc dans le 91, j'ai pas l'adresse exacte, je crois que c'est 2 boulevards, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, allez sur Internet, hein. Pour ceux qui habitent à Evry, tapez dans votre moteur de recherche, centre commercial Evry 2. Il y a l'adresse qui va remonter, donc voilà, comme ça au moins on est sûr que je dise pas de bêtises. Oui, mais pas forcément à Evry. On peut dire l'Essonne, le département Ouais, l'Essonne, de l'Essonne. Donc, vous vous faites plaisir pour la période de Noël. Vous pouvez offrir ces produits à vos enfants, femmes, sœurs, cousines. En fait, Frère. aux femmes, est-ce que les hommes peuvent les utiliser également? J'allais dire, les hommes aussi. Alors, tout ça. Dis-moi, partir alors, du moment où vous est-ce avez que tu des as des cheveux hommes qui les achètent? Oui, franchement, tu sais que à l'époque où on a ouvert la boutique, donc la boutique qui est dans le 5e arrondissement de Paris,
la boutique Evaser qu'on a ouverte, donc c'était le 5 janvier 2022, cette année. Oui. Pour l'ouverture, j'étais présente sur place. Ça veut dire que je suis restée pendant quelques jours et c'est moi qui recevais les clients, qui conseillais, qui vendais. Et on a eu, franchement, à ma plus grande surprise, beaucoup d'hommes qui sont venus. Parce que, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes qui laissent leurs cheveux pousser. Il y a pas mal d'hommes qui laissent leurs cheveux pousser, qui veulent en prendre soin. Du coup, c'est naturel. Naturellement, ils veulent. Ils étaient comment, afro, avec des locks, avec des nattes, ces hommes? Avec des nattes ou sinon en afro, pas forcément afro libre, mais par exemple une queue de cheval. Ouais, j'en ai vu pas mal avec des queues de cheval. Ou sinon, ils font des petites coiffures, donc des vanilles, des tresses. Mais c'est vraiment très joli. Très bien entretenu, franchement, des fois mieux entretenu que des femmes, hein, franchement. Les hommes, franchement, tous les En hommes. général, ils sont les Mais hommes. tous les hommes que j'ai vus, les cheveux étaient vraiment impeccables. Normal, c'est pas eux qui les coiffent. Ouais, voilà, c'est pour ça. En plus, je me disais, mais wow, franchement, Ils ont les femmes qui. c'est les femmes. Oh, voilà, qui elles doivent se faire coiffent l'étape pas. des hommes, après, elles leur tête en Voilà, dernier, hein, donc, après tout le monde, voilà, ils à sont minuit, gâtés, ils sont chouchoutés. Donc, raison de plus pour ces hommes Tout ou à fait. ces femmes Mm. de vous faire plaisir. Donc, c'est l'occasion. C'est Hein. l'occasion, hein, les Donc, fins d'année, là, on peut pas arriver mieux. Hein. Donc, et pour les salariés, Eva, alors, comment ça va se passer, cette période de fête, l'organisation? Ça se passe comment? Bah là, justement, on prévoit une soirée de Noël. Donc, en fait, là, c'est particulier parce que on va dire que... La première. Voilà, exactement. C'est la première soirée de Noël parce que la société a grandi, hein, du coup, depuis l'année 2022. C'était quand même une année charnière pour la marque Evaser, puisque voilà, on a eu le lancement de 3 nouveaux produits d'un coup. Donc, l'ouverture d'un magasin. Donc, ces 2 événements, l'un dans l'autre, ont nécessité, voilà, donc il y a eu des besoins qui sont nés en conséquence de ces événements-là. Ça, oui. Donc, on a recruté des personnes. Et bah là, du coup, on travaille en équipe. Donc, on est une petite équipe. Hein. On est une petite équipe, attention. Et très efficace. Voilà, on est 4. Bon, là, on est 6, hein, parce qu'il y a l'accroissement d'activité des fêtes de fin d'année avec Evry 2. Mais en principe, on est 4 en interne. Bien sûr, on a plein de prestataires. Donc là, vous avez embauché 2 personnes pour la période de fête, hein, pour Evry 2. Exactement. C'est Donc, ça. il y a 2 chargés de clientèle, du coup, qui sont sur le stand, qui se relaient, parce que on peut pas faire travailler une seule personne tout le temps. Tu les formes comment Bah, pour elles ont été savoir? formées dans la boutique du 5e. Et c'est sans être trop ethnique, c'est des personnes qui utilisent ces produits, qui sauront en parler. Exactement. Donc, en fait, on a vraiment pris le soin. Donc, c'était l'enfer, ce recrutement. Parce qu'il fallait qu'on trouve des personnes, du coup, qui ont une expertise capillaire assez développée. Dans l'idéal, des personnes qui connaissent nos produits, parce que c'est toujours plus facile de vendre un produit que tu connais. Donc, mais en tout cas, on est très contents des personnes qu'on a sélectionnées, qui ont une belle expertise capillaire, qui adoraient déjà nos produits avant d'être embauchés. Donc, et ça se passe à merveille. Franchement, ça se passe super bien. Ils ont tout de suite été allés sur le terrain. Bien évidemment, ils ont reçu une formation tous les 2. Hein. Donc, oui, on a un homme et une femme. C'est ce que j'avais posé. Est-ce qu'il y a la parité? Donc, un homme et une femme, voilà, pas jaloux. Un homme, une femme. Ils ont tous les 2 reçu une formation au sein de notre boutique physique du 5e avec, du coup, Aurélie, qui est notre chargée de clientèle là-bas depuis presque l'ouverture. Ouais. Oui, tu m'en parles souvent d'Aurélie. Hein. Ce prénom revient régulièrement. Okay. Oui, de toute façon, c'est elle qui est là-bas, donc. Et puis, voilà. Donc, c'est les fêtes. Donc, je suppose que le Black Friday s'est bien passé. Est-ce que tu peux faire un retour pour qu'on puisse engendrer sur la période de Noël pour savoir, voilà, est-ce qu'il y a une continuité sur les promotions? Voilà, alors, c'était comment? Franchement, le Black Friday, c'était notre premier Black Friday à noter. Donc ça, c'est très important puisque l'année précédente, on n'a jamais pu le faire auparavant, on n'avait pas de stock. Voilà. C'est déjà, entre 23 décembre 2021, Ouais. ça pouvait être qu'en novembre 2022. Tout à fait. Même si le 23 décembre 2021, c'était quand même exceptionnel aussi. Pas de la même manière puisque voilà, on était sur du lancement. Et là, c'était incroyable de voir vraiment l'engouement des gens autour des nouveaux produits qui étaient tant attendus. Les gens, franchement, étaient au taquet, hein, dès que ça a été lancé. C'était incroyable. Vraiment, c'était fabuleux. C'était comme un rêve éveillé. Donc là, pour en revenir au Black Friday, notre premier Black Friday s'est bien passé. On a fait des belles remises aussi, hein. On a fait des remises de moins 10 allant jusqu'à moins 50%. Ah oui. Donc, mais ça s'est très bien passé, hyper bien reçu. Les gens attendaient ce Black Friday de pied ferme parce qu'en fait, on fait presque jamais de promo.
T'as eu une rupture de stock Bah là, on a des produits en ligne. En ligne. Bah là, franchement, on a tenu le coup, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait très rarement des promotions parce qu'on est tout le temps en rupture de stock. Les gens achètent tous les produits tout le temps. Ben oui, c'est Donc voilà, les l'occasion. gens ne laissent pas respirer. ça, Donc du c'est coup, ça. la chaîne de production, en plus, tu sais, avec le Covid, maintenant, les matières premières, c'est très très compliqué à avoir. Hein. On n'est Tout à toujours fait. pas revenu à un approvisionnement avant Covid. Hein. On est toujours sur des délais qui sont assez extraordinaires pour pour l'approvisionnement de certaines matières. Donc du coup, ça rend la production très délicate. C'est pour ça que, voilà, en fait, le suivi de la ligne de production, la surveillance des stocks, elle est vraiment, c'est très, on marche sur des œufs. Hein. De la fabrication Ouais. à l'approvisionnement, c'est vraiment un suivi en continu. En suivant continu, parce que s'il y a une matière qui manque, on peut pas produire, par exemple. Donc, je sais pas si tu arrives à imaginer un petit peu. Par exemple, voilà. Si on prend la crème hydratante, je suis sûre c'est le produit phare. Ouais, c'est l'un des Donc produits j'imagine phares, que... Imagine demain, on n'a plus de rupture, on a plus de produits. Ok. Donc voilà, on vend la dernière crème. Et là, bon, t'appelles ton laboratoire et tu dis oui, bon ben là il nous manque encore 3 matières. Oui, c'est panicable. Même si on a tout, même si on a les contenants qui viennent de Chine, même si on a toutes les autres matières, tant que ces 3 matières-ci ne sont pas disponibles, on peut pas produire, donc tout est bloqué. Donc le produit n'est pas disponible sur voilà, Il n'est pas disponible en ligne et il y a aussi en ligne, il y a des matières mais il y a pas tout, donc on peut pas lancer la production. Donc la chaîne de production, la chaîne d'approvisionnement est vraiment bloquée. Donc là vraiment c'est notre problématique depuis avant la sortie de la gamme, hein, parce que même pour la production de la première gamme capillaire qui est sortie en 2021 pardon, c'était pas gagné. Donc c'est pour ça que pour nous les promos c'est dur parce qu'on a presque jamais de stock. c'est un challenge. Et c'est vraiment challenging parce que dès qu'on a du stock, les gens se ruent sur les produits. Les gens, je pense, font même du stock pour être sûr de. Les gens achètent des pots de crème par 5, des après-shampoings par 10. Je pense que ces gens-là doivent être un peu comme moi alors. Mais c'est ça, ils veulent en avoir pour toute l'année, ne pas avoir à se dire ah là là, mais j'ai acheté un paquet là, j'en ai presque plus, donc voilà. Non, Donc, c'est vraiment. Et nous, du coup, on est vraiment contents parce qu'on se dit mais waouh, quel soutien! Vraiment, on est content de voir un tel engouement autour des produits. Et en même temps, on est un petit peu stressé parce que on se dit que on doit. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, on ne peut pas être en rupture de stock lorsqu'il y a des gens qui apprécient vraiment les produits. Autrement, ça va poser problème. Donc voilà, c'est les différences. C'est ça l'aventure. C'est l'aventure de l'entrepreneuriat, mais c'est passionnant. C'est passionnant, on vit de ça, c'est tous les jours on se réveille le matin, on sait pas trop ce qui va se passer, c'est hyper excitant. La pression, hein. Ouais, c'est excitant et lorsqu'on voit vraiment l'engouement des gens, le fait que les gens soient vraiment contents des produits, ça donne énormément de force pour continuer à chaque fois à toujours aller de l'avant malgré l'adversité. Donc moi j'ai une question que je pense Eva que tout le monde se pose des fois puisqu'on parlait de l'approvisionnement, des fois on dit donc tel produit en ligne est en rupture de stock. On dit on va attendre 23h, minuit ou tard dans la nuit pour voir si le stock va être réapprovisionné. Comment ça se passe les réapprovisionnements en ligne? Bah, les réapprovisionnements en ligne, franchement, je pense que chaque entreprise a sa stratégie. Il y en a qui font... Bon, alors, je vais parler de notre stratégie. C'est ce qui nous intéresse. C'est exactement ce qui nous intéresse. Nous, bon, on met malheureusement, et c'est pas possible de mettre enfin voilà, quand on n'a pas de stock, on n'a pas de stock. C'est pas la peine d'attendre. Voilà, ça va pas réapparaître à minuit. Ça vous dit qu'il n'y a pas de stock, il va rien se passer. Voilà. Il faut prendre un autre produit. Voilà, exactement. C'est pour ça que quand tous les produits sont dispo, faut en profiter parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Des fois, c'est vraiment une question de jour, quoi. On est à un jour près, hein. Un jour compte, hein. Franchement, chaque jour compte. Même des heures. Des fois, tu le mets dans le panier, tu le valides pas. Et quand tu vas valider... Eh ben, il y en a presque plus parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont passées par là et qui se sont dit, ben, moi, je traîne pas, quoi. Donc là, on finit avec le Black Friday. Mais dis-moi pour Noël, alors, il y a quoi? Il y a des promotions? Alors, il y a, bon, je sais pas moi, mais on a donné pas mal d'indices aux gens où ils peuvent trouver les produits. Oui. Ils vont dire, mais c'est Noël et c'est aussi l'inflation. Tout à fait. Donc, les gens qui doivent offrir des cadeaux aux familles, aux amis, aux parents,
Comment ils vont Tout le faire? monde, voilà, et tout le monde parle de l'inflation. Bah là, franchement, on va tout faire pour faire des promotions, bien évidemment, pour le mois de décembre. Mais après, du coup, comme on a des problèmes de stock. Voilà, on n'a pas C'est ça. beaucoup de stock. Donc, ça veut dire que je peux pas dire, OK, à 100%, on va faire une promo à telle date, telle date, telle date, parce que ça serait trop m'avancer. Et si ça ne se réalisait pas, je risquerais d'avoir des problèmes, ça risquerait de me retomber dessus. J'ai des clients qui risqueraient de me revenir et de me dire « Ah, mais on a vu dans H-Live TV que tu as dit que tu allais faire des promos. Elles sont... » Donc moi, je veux pas de problème. Donc on va tout faire pour en faire. Mais c'est vrai que je peux pas m'avancer plus que ça, malheureusement, aujourd'hui. D'accord. Ça veut dire que pour 24 décembre ou la fête de fin d'année, donc Noël, le réveillon, c'est le 24, pour avoir sur le sapin le 25, Tout à fait. ou plus tard, les gens pourront trouver quelques produits. Produits, oui. Ça, on va tout faire pour. C'est notre premier objectif, toujours avoir du stock. Ça, c'est... Après, oui, faire plaisir aussi, faire des promos. Là, on va voir ce qu'on peut faire, bien évidemment, dans la mesure du possible. Mais voilà, on se met ça en tête. Pour nous, en principe, oui, il y aura des promos. Maintenant, quand? Je ne sais pas le dire aujourd'hui. Mais voilà, tout ce que je sais, c'est que pour le savoir, il faut rester connecté. Soit sur nos réseaux sociaux, on est pas mal connecté sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn, hein, pour ceux qui sont beaucoup sur ce réseau-là. Et puis de là, voilà, vous saurez tout, vous ne pourrez rien manquer. Avant la fin d'année, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un code promo Tout à fait. ou Ça sera appliqué directement depuis le site internet, directement sur le site. Alors, pour les gens qui achètent en ligne, ça se passe comment la livraison? Alors, pour les gens qui achètent en ligne, la livraison, elle est gratuite à partir, bien évidemment, à partir de 55 € d'achat. Voilà. Donc, 55 €, c'est l'équivalent de un peu moins d'une gamme capillaire. Donc, ça fait quoi? Ça fait au moins 3 produits? 3 produits. Là, on est sur du 52,70 €, donc il faudra ajouter un autre produit. Par exemple, une petite bouteille d'huile de ricin. Ou bien, ça, c'est combien de litres? Ça, celui-là, c'est 250 ml. On pourrait tout à fait partir sur un 120 ml sans problème. Et puis là, du coup, ça serait à... voilà, on sera à plus de 55 € d'achat, donc la livraison sera offerte. Et est-ce que si on parle de livraison, parce qu'on est en période de fête, on sait des fois les gens indécis commandent au dernier moment. Oui. Donc, est-ce que si quelqu'un commande le 22, la personne aura le temps de... son cadeau. Alors en fait, c'est hyper aléatoire. Parce que déjà pour donner du contexte, on a un logisticien qui s'occupe de la préparation des commandes. Et eux, ils nous préviennent quelques temps avant les fêtes de fin d'année. Par exemple, là, je crois que la communication, elle est arrivée au début de ce mois-ci, ou tout fin du mois de novembre. Fin novembre, Voilà, parce que nous sommes on est en début de décembre. On est en début décembre, donc ils nous ont dit, voilà, donc communiquez à vos clients. Si vos clients souhaitent recevoir les produits pour mettre cadeau sous le sapin, il faut que la dernière commande soit passée au plus tard, là, je dis n'importe quoi, le 21 décembre. Ça va. Après cette date-là, ils ne sont pas en mesure de garantir qu'ils pourront respecter le délai des 3 jours ouvrés pour la livraison des colis, parce que voilà, il y a la volumétrie en fin d'année est beaucoup plus importante. C'est ça, et tout le monde commande. Voilà, donc c'est vrai que là, pour le coup, il faut quand même anticiper un peu, du moins, pour espérer avoir le cadeau sous le sapin, quoi. Donc, Eva, pour cette année 2022, pour Noël, sachant que l'année dernière, en 2021, donc tu as eu le plus beau cadeau, l'un des plus beaux cadeaux, parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'était l'ouverture de ce magasin, de cette gamme plutôt. Alors, pour cette année 2022, alors, qu'est-ce qu'on peut espérer au pied du sapin? Là, franchement, honnêtement, j'aurais dit les compléments alimentaires qui sont juste là. Mais honnêtement, ils vont sortir tout début janvier. Donc, ça veut dire que je ne peux pas dire, voilà. Ça va être les étrennes. Voilà. Donc là, honnêtement, en termes de cadeaux sous le sapin pour les fêtes de fin d'année, on espère faire des promos. Voilà, on espère faire des promos pour gâter notre clientèle quand même en ce mois de décembre, tout en sachant que voilà, il y a des nouvelles surprises qui arrivent en janvier avec le lancement des compléments alimentaires et puis peut-être pourquoi pas d'autres produits au cours de l'année prochaine, j'espère, hein, franchement. Oui, je suis d'accord.
Donc, Donc, tu parles du complément alimentaire, mais de mémoire, c'est à base. Le parfum, c'est. oui, alors c'est vrai que là, du coup, il faut que je fasse un petit récapitulatif Oui. sur les compléments alimentaires. Donc là, en fait, tout au long de l'année 2022, nous sommes en 2022, nous avons travaillé sur le développement de compléments alimentaires pour la croissance et la fortification des cheveux et Et aussi les- des ongles. Voilà, donc ces compléments alimentaires-là, bon, il y a deux formes de compléments alimentaires. Soit on est sur des comprimés, soit on est sur des gélules, soit on est sur des gummies. Donc les gummies, ce sont comme des bonbons. C'est très à la mode en ce En ce moment, moment. tout à fait. Donc là, nous, du coup, pour surfer sur la vague de cette mode, justement, et parce que notre clientèle, surtout, nous l'a demandé, on a décidé de se positionner sur des gummies, donc les bonbons. Donc là, c'est ce qu'on est en train de développer depuis lors. Ils auront, déjà, le packaging, il est arrêté, il est fini. Bon, là, on le Oui. voit pas bien, mais en tout cas, bon, ça, c'est un prototype, donc je veux pas qu'on le voit de trop près. Oui. En tout cas, c'est un prototype qui est arrêté. Après, les gummies seront sous forme de cœur, donc une petite forme en cœur, arôme fraise, et les actifs, ils sont magnifiques. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, je peux pas encore vraiment les dévoiler parce que le produit n'est pas encore sorti. Mais aussitôt que le produit sera enfin lancé, On revient avec en janvier. exactement, je serais bien contente déjà de t'offrir, bien évidemment, tes gummies pour que tu fasses ta petite cure de 1 mois ou 2 mois ou 3 mois au choix. On en prend combien? Justement, en fait, il y aura... Parce qu'il y en a, c'est deux. Ouais. Il y en a, c'est 2 par jour. Mhm. Et il y en a où c'est 1. Voilà, là, Donc, du coup, on sera sur deux gummies gummies. par jour. Comme ça se fait en général alors. Tout à fait. La C'est quand c'est consommation à 1, toute heure. c'est un peu plus gros. En fait, c'est l'équivalent de 2. Oui, je pense que c'est l'équivalent de 2. Après, c'est vrai que moi, de tous les gummies que j'ai consommés jusqu'à présent, pour l'instant, j'ai pas eu l'opportunité de voir un par jour. Je suis toujours tombée sur des gummies 2 par jour. 2. Donc, mais j'imagine que oui, Mm. si c'en était qu'un seul, bon, de toute façon, chacun a son mode de fonctionnement selon ce qui est fabriqué par le laboratoire. Mais en tout cas, là, c'est vrai qu'on sera sur une base de 2 gummies par jour, à toute heure de la journée. Hein. Franchement, ça n'a pas d'importance que ce soit le matin, le soir, à midi. Et les principes actifs sont vraiment, vraiment intéressants pour stimuler la pousse et l'épaississement des cheveux et des ongles. Donc, vraiment, j'ai hâte que cette pépite sorte. Donc, quelqu'un m'a posé une question. Donc, la personne m'a dit que tu n'oublies pas de poser la question à Eva. Ok. Sur les gummies, ils m'ont dit, mais ce sont des produits qui concernent les pays tropicaux. Pourquoi les saveurs, ce n'est pas à l'orange ou au fruit de la passion? Pourquoi la fraise? C'est vrai. Donc, on m'a demandé de te le demander. Je discute. Je dis oui, c'est vrai, hein, c'est pas bête comme question. Pourquoi la fraise, c'est vrai. Là, pour le coup, franchement, c'est vraiment un choix qu'on a fait en interne. Donc voilà, on fait des petits votes et puis en fonction de Oui, la majorité. de la saveur qui obtient le plus de votes. C'est vraiment un pur choix du hasard, hein, du coup, en interne. C'est vraiment ce que la majorité a souhaité. Autant la forme en gummies, c'est la communauté sur nos réseaux, c'est notre communauté sur les réseaux sociaux qui cœur. l'avait sélectionné. Le packaging, le packaging, on est vraiment resté dans la lignée Oui, c'est vrai. des produits qu'on a déjà. Donc, c'est pratiquement la même chose, c'est la couleur qui change. C'est que la couleur qui change. Et encore, finalement, c'est vraiment le pot est transparent, mais on a décidé de mettre une étiquette à coloris dessus. Mais voilà, donc là, pour le choix de la saveur, en effet, c'est interne. On peut dire aussi, d'ici 2023, il va y avoir d'autres saveurs. Franchement, on espère. Là, nous, on réagit en fonction du marché. On réagit en fonction de ce que notre clientèle souhaite, de ce que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux souhaitent aussi. Donc, c'est eux qui décideront de si ils veulent, dans un second temps, qu'on sorte des compléments alimentaires sous forme de gélules aussi, parce que peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas les bonbons. Je dis ça par hasard, mais on ne sait jamais. Peut-être que voilà, s'il y en a qui veulent des nouvelles saveurs, ils nous le feront savoir et puis on travaillera sur ça. Peut-être qu'ils voudront un nouveau produit complètement différent pour ajouter un produit à la gamme qu'on a déjà. Donc vraiment, on reste vraiment ouvert à toute proposition venant de notre communauté. Donc, l'aventure continue. L'aventure continue, ce n'est que le début. Donc, Eva, alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette période de fête à la communauté haïtienne de France?
Bah, franchement, ce qu'on peut souhaiter à la communauté haïtienne de France, c'est de surtout ne pas lâcher. Parce que, étant d'origine haïtienne, moi-même, c'est vrai que ben, là, lorsqu'on suit les actualités d'Haïti, ben, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu dur. Donc là, moi, mon projet personnel, ça serait de lancer une chaîne YouTube que sur Haïti. Tous les voyages que j'ai fait en Haïti, j'ai beaucoup de data, j'ai beaucoup de visuels qui sont là, qui dorment qui dorment dans mes disques durs. En fait, j'ai tellement de beaux souvenirs de ce pays que je me dis, bon, ben, j'aimerais bien les partager au final. Et en fait, lorsque je lancerai cette chaîne YouTube, je vais surtout encourager tous les gens de la communauté haïtienne à faire la même chose que moi. Si, par exemple, si toi, Nathalie, t'as des visuels, t'as des vidéos de tes vacances que t'as passées en Haïti, des beaux souvenirs, bah, franchement, j'ai dit, voilà, j'appelle à tous les ressortissants haïtiens à faire la même chose que moi. Essayons de lancer une nouvelle vague, un nouveau vent, en attendant que les choses aillent mieux, de se réconforter avec de belles images du passé, de belles vidéos du passé. Voilà, donc c'est le message que j'aimerais faire. C'est bien. Ouais. C'est nourrir l'espoir. Voilà, nourrir l'espoir, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, Tout à fait. et puis voilà, on a envie d'y retourner, on attend que ça. Franchement, on attend. Moi, j'en ai marre d'attendre. Je comprends, puisque Haïti aussi, il y a le business aussi. On peut dire que c'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur de notre business. Franchement, moi, de toute façon, ben, j'aime tellement ce pays que c'est vrai qu'on a construit ce business sur Haïti. Hein, vraiment, l'huile de ricin d'Haïti, c'était vraiment notre premier produit. En parallèle de l'huile de ricin, on a pu, grâce à l'huile de ricin, créer une coopérative là-bas pour permettre aux paysans haïtiens de travailler avec nous s'ils le souhaitent. On mène d'autres projets là-bas avec le financement intégral d'une école. On reboise, on a planté 500 arbres en 2021. Là, d'ici à 2025, on souhaite replanter au moins environ 100 000 arbres. Moi, j'ai des reportages que j'ai besoin de tourner là-bas. Donc, il faut que ça aille mieux à un moment donné. Donc, tu as aussi tes stocks aussi que tu dois rapatrier. Tout à fait. Bah, après, c'est vrai que par rapport à la production, on s'organise, on arrive à faire en sorte que ça marche. Donc, on surveille en fait les périodes où c'est un petit peu plus calme pour faire venir la marchandise qui a besoin de venir. Et franchement, tout le monde comprend la situation. Donc, les gens, vraiment, on développe une sorte d'intelligence. Dans l'adversité, en fait, on fonctionne d'une nouvelle manière. On trouve toujours un moyen de fonctionner. Donc, ça, on s'en fait pas. On s'en fait pas pour ça. Nous, on fera toujours des efforts pour soutenir ce pays parce que moi, on est amoureux d'Haïti. Hein. Voilà, on est amoureux d'Haïti. On lâchera pas l'affaire. Tant qu'on sera en vie, on lâchera pas l'affaire parce que c'est une partie de ce que nous sommes. C'est les racines qu'on n'arrive pas à enlever, qui sont ancrées dans la terre. On reste attaché à cette terre qui nous est si chère. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est vrai, on peut pas se détacher. Hein. Donc, même les gens qui se disent c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Non, à un moment donné, tu te dis tu pourrais voyager où tu veux, mais non, c'est là-bas que tu as envie d'aller. C'est vrai. C'est notre terre d'attache, oui, Haïti. Donc, c'est ça. Donc, Eva, je te souhaite quand même de joyeuses fêtes. Merci parce beaucoup. Que je pense qu'on se verra pour la nouvelle année. Exactement. Avec d'autres produits ou le nouveau produit qui sera peut-être opérationnel, ou on parlera du sol d'hiver, parce que ça va être le sol d'hiver. Et puis, on verra aussi les projets pour l'année 2023 également. Et puis, comment ça s'est passé, les fêtes de fin d'année, les cadeaux, est-ce que la famille a été gâtée, toi également, surtout ta petite fille, cette année, c'est sa période de Noël, puisque l'année dernière, maman était très engagée. Heureusement que ma mère était là. C'est vrai qu'on a quand même pu passer le dîner de Noël en famille, voilà. Donc là, c'est vrai que par rapport à l'organisation, on l'avait envoyé chez sa mamie. Nous, on les a rejoints, voilà, le 24 au soir, mais c'est vrai que c'était très bref pour nous, parce qu'on est vite reparti dans les activités. Fatiguée aussi, c'est surtout ça, je pense. C'était plus qu'autre chose. Pas trop, je me souviens pas avoir ressenti une fatigue particulière, mais c'était vraiment une excitation, une pression aussi qui retombait. L'aboutissement. Ouais, l'aboutissement de quelque chose. Et puis, un petit stress aussi, de savoir comment les gens vont recevoir le produit, est-ce qu'ils vont aimer les nouveaux produits ou pas. On est toujours un petit peu stressé, même si on sait qu'on a fait du mieux qu'on peut, que nous, on adore les produits personnellement,
on ne sait pas comment ça va être reçu vraiment jusqu'à ce que les gens testent vraiment les produits et nous fassent le retour. Hein. Mais là, tu es satisfaite. Ah oui, oui. Non, là, les très retours belle sont plus que bons. Une très belle aventure Très belle aventure. qui continue. Qui continue en plus. Donc, Eva, le mot de la fin. Le mot de la fin. Merci Nathalie. Merci à H-Live TV de m'honorer de pouvoir passer sur vos plateaux. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'était H-L'actu avec Eva Biassou de l'entreprise Evazer, qu'on ne présente plus. Et là, nous allons parler de Noël, des cadeaux. Donc, vous savez déjà, si vous n'avez pas d'idée de cadeaux pour les membres de votre famille, hommes ou femmes, vous pouvez vous procurer les produits d'Evazer. Donc, c'est facile, hein? Vous allez sur Google, vous tapez Evazer, vous pouvez faire les achats en ligne. Et également, vous avez la liste des revendeurs et aussi le magasin d'Evazer. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree.